Cette année, le musée fête ses 200 ans. C'est en effet le 26 août 1822 qu'a ouvert au public le premier musée d'histoire naturelle de la ville de Lille. Il ne se trouvait pas encore dans les locaux actuels, vous le découvrirez dans la suite de cette vidéo. En 1822, une unique salle suffisait à rassembler ces collections. Depuis, elles se sont considérablement enrichies et diversifiées. Aujourd'hui, le musée conserve plus de 450 000 objets, de la zoologie, de la géologie, de l'ethnographie, des sciences et techniques. Je vous laisse découvrir dans les images qui suivent comment ce rassemblement inédit s'est constitué. La collection de zoologie est la plus ancienne. À son origine, on trouve la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. Cette société savante acquiert, à partir de 1816, des spécimens pour le compte de la ville de Lille, dans l'objectif de créer un musée d'histoire naturelle. Ce musée est inauguré le 26 août 1822 dans une salle de l'Hôtel de Ville, alors située place Riour. Parlant de ce musée, un guide de la ville de Lille relate, en 1850, que les curieux s'y amusent et les savants s'y instruisent. En 1854, il est décidé de déménager les spécimens dans les locaux de la Faculté des sciences, alors rue des Fleurs, afin qu'ils profitent aux étudiants. En 1908, il rejoignent à nouveau la Faculté des sciences qui, entre-temps, s'est installée dans un nouvel édifice. Ce bâtiment, construit en 1894 par Alfred Mongy, est aujourd'hui entièrement occupé par le musée. Depuis sa création, la collection de zoologie n'a cessé de s'enrichir. Elle compte aujourd'hui près de 200 000 spécimens. En 1877, à l'initiative de Jules Gosselet, professeur de géologie à la Faculté des sciences, la ville de Lille crée un musée de géologie et de minéralogie. Il s'agit alors de satisfaire les besoins de la recherche et de l'enseignement, ainsi que la curiosité du public. Ce musée est installé rue des Fleurs, dans les locaux de la Faculté des sciences. En 1894, la Faculté des sciences déménage. Une aile du nouveau bâtiment est réservée aux collections des différents instituts. La collection de géologie est la première à s'y installer, dans 2 salles du premier étage qui ouvrent au public en 1902. 5 ans plus tard, la salle de géologie est complétée par un musée houillé traitant essentiellement de paléobotanique. Celui-ci s'installe au rez-de-chaussée. La grande peinture du paysage carbonifère sur le mur du fond date de cette époque. La collection de géologie continue depuis de s'enrichir. Si une grande partie des échantillons est conservée en réserve, 45% des espaces publics lui sont consacrés. La collection ethnographique trouve son origine dans une collection privée, celle d'Alphonse Moyet, léguée en 1850 à la ville de Lille. La richesse de cette collection, environ 1500 pièces, incite la ville à ouvrir un musée ethnographique. Ce musée est inauguré le 1er mai 1851. Il occupe 2 salles de l'Hôtel de Ville, situé alors place Riour. Vers 1892, ce musée Moyet, qui s'est entre-temps enrichi de nombreux achats et dons, s'installe au Palais des Beaux-Arts nouvellement construit. Mais l'unique salle qui lui est consacrée ferme au public dès 1911. 3 ans plus tard, les objets sont mis en caisse et stockés dans les caves du palais. En 1990, la ville confie la collection ethnographique au musée d'histoire naturelle. Depuis, elle bénéficie de nombreux enrichissements, portant aujourd'hui le nombre d'objets conservés à 13 000. Elle est régulièrement mise en valeur lors d'expositions temporaires. La collection de sciences et techniques provient essentiellement d'un ancien musée lillois, le musée industriel et commercial, installé rue du Lombard, à proximité de la gare Lille-Flandre, et qui a fermé ses portes en 1990. Cet établissement était lui-même la réunion de 2 musées. Le musée industriel et agricole, fondé en 1854 à l'initiative de la Société des sciences de l'agriculture et des arts, a d'abord été installé dans l'ancien hôtel de ville, puis à la Halle au sucre, avant de fusionner avec le musée commercial. Le musée commercial et colonial, créé à l'instigation de la Chambre de commerce, a emménagé rue du Lombard dès sa création en 1885.
En 1990, les collections issues de cette fusion sont confiées au musée d'histoire naturelle. Elles représentent un patrimoine inédit pour témoigner notamment du passé industriel de la région et des évolutions technologiques qui l'ont soutenu. Aujourd'hui, une partie de ces collections que vous venez de découvrir est exposée dans le musée. La plus grande part est en réserve et alimente les expositions temporaires comme celle que vous allez découvrir. Ces collections sont étudiées par des scientifiques, elles voyagent dans le monde pour être exposées dans d'autres pays. Et depuis son ouverture, le musée a aussi développé ses actions vers les publics. Ouvert à peine quelques heures par semaine il y a 50 ans, le musée vous accueille aujourd'hui presque tous les jours et même certains soirs. Enfants, adolescents, adultes, grands-parents, groupes scolaires, tous sont invités à se plonger dans une découverte des sciences et de l'environnement et à s'émerveiller devant les objets présentés dans le musée. Et l'équipe vous prépare d'autres changements à venir. Des travaux prévus dans quelques mois permettront d'ouvrir d'autres espaces d'exposition, de découvrir les réserves cachées et de vivre des expériences pour se questionner ensemble sur le monde.